For the optimistic cynic, shit. Ho got a hell of a grip. There's never a problem till niggas is ballin' and bitches they all wanna stick. I liquidity split. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate, la forme. Moi je vais nickel pour vous faire cette vidéo. C'est Alex, vous l'aurez compris, on se retrouve sur du Clash of Clans comme d'habitude. Et aujourd'hui on va faire une attaque où je vais vous montrer des petites attaques de farming que j'ai fait en barbarché. Parce que voilà, le barbarché tout le monde connaît, mais c'est vraiment le coup de cœur de tout le monde je pense, moi compris. Parce qu'avec cette technique on peut vraiment faire des choses de malade. Donc là ça va être un peu, peut-être un tutoriel un peu. J'en ai déjà fait il y a un petit moment, mais là ça va être un peu le barbarché 2.0. Parce que voilà, là, je vais essayer de plus approfondir le tuto que la fois précédente. Parce que voilà, j'ai plus de matériel de montage, etc. Donc je vais essayer de faire un truc assez sympa. On va voir si on peut faire quelque chose de bien. Donc déjà le barbarché, comment ça se compose? Ça se compose avec simplement deux troupes, les barbares et les archers. Voilà, rien de plus compliqué. Il y a plein de noms pour le barbarché, le barche, le barbarché, le barbare archer. Enfin, voilà quoi, c'est vraiment la technique de farming par excellence. C'est vraiment la technique de farming que tout le monde utilise. Pourquoi? Simplement parce que c'est très rentable, c'est très peu cher. Ouais, ça va de soi. Et surtout, c'est très rapide à former. Un barbare, je crois que ça fait 20 secondes, et un archer 25, sans dire de conneries, un truc comme ça. Et du coup, c'est vraiment hyper rapide. Imaginez si vous avez vos cavernes boostées, toutes les 5 secondes, vous avez un barbare, c'est vraiment un truc de fou. 1, 2, 3, 4, 5, boum, allez hop, un rempart, enfin un barbare. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la technique de farming à l'état pur, parce que même regardez là par exemple sur cette HDV8, certes il n'y avait pas de village abandonné, mais il y avait quand même, j'ai quand même réussi à prendre en barbarché les réserves. Vous allez voir que la reine va vraiment être hyper utile. D'ailleurs on va mettre en x2 parce que là c'est pas hyper intéressant, mais la reine va vraiment être primordiale dans cette technique. Donc là je vais vous parler du barbarché farming et du barbarché rush, parce que voilà, ça va être vraiment je vais essayer quand même de faire une synthèse de tout ça, parce que faire vraiment un tuto sur barbarché ça serait hyper long. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc maintenant je vous ai parlé un peu de la composition. En gros c'est moitié barbare, moitié archer. Voilà, pas plus compliqué que ça. Soit, attendez, juste je vais vous mettre pause. Soit vous faites comme sur le replay d'avant, vous essayez d'attaquer un HDV avec les ressources. Là pour le moment c'est vraiment la partie farming. Ensuite on va passer dans la deuxième partie de la vidéo, plus tard dans une partie rush. Donc pour la partie farm, c'est vraiment soit vous attaquez des villages comme le précédent avec les réserves à l'intérieur, et là dans ce cas là vous faites un gros paquet de barbares, un gros paquet d'archers, et là il vous faut absolument les héros. Soit vous faites comme sur ce replay là, et ben vous attaquez des villages abandonnés, mais c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus compliqué à trouver. Même si en ce moment dans la zone argent 1 avec mon HDN9 je trouve pas mal de villages comme cela. C'est quand même plus compliqué à tomber sur des villages comme ça que sur des villages comme on l'avait vu auparavant. Donc pour gratter comme ça, pour prendre les villages abandonnés, c'est pas non plus obligatoire d'avoir ces héros, c'est toujours mieux, parce que les héros c'est vraiment quelque chose, au moins c'est une sûreté quoi, mais sans les héros c'est pas vraiment obligatoire. Ensuite, pour le barbarché, donc maintenant je vous ai parlé de la composition, on va parler maintenant de la technique. Ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement d'encercler le village avec vos barbares, d'encercler, et ensuite, si vous êtes sur iPad ou sur tablette, ou enfin pas sur ordinateur quoi, ce que vous faites c'est qu'avec vos deux doigts, vous mettez vos barbares, comme ça vous mettez avec deux doigts. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais en gros vous mettez, voilà, vous pouvez voir là que je les mets par exemple tous les deux en même temps, je fais des petits arcs de cercle, voilà, c'est ça que je vous conseille de faire. Et en même temps avec un autre doigt vous essayez de switcher barbare, archer, vraiment que ça soit quelque chose d'homogène, qu'il n'y ait pas une grosse ligne de barbare, une grosse ligne d'archer, une grosse ligne de barbare. Moi personnellement je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font, comme je viens de vous dire, une ligne de barbare, une ligne d'archer, une ligne de barbare, une ligne d'archer, etc. Sauf que moi je préfère vraiment faire un truc assez homogène. On peut voir par exemple que là les barbares et les archers sont assez mélangés, tout en gardant quand même, essayer de garder les barbares un peu plus devant, parce que les barbares sont beaucoup moins fragiles que les archers. Les archers ont certes plus de points de vie, enfin certes plus d'attaque et peuvent taper de plus loin, mais ils ont beaucoup moins de points de vie que les barbares. Donc les barbares vont vraiment servir à tanker, comme dans une technique de go wipe. Les barbares ont le rôle du golem et les archers le rôle du sorcier. Donc voilà, jusque là je pense que vous l'aurez à peu près compris. Ensuite il y a quelques variantes à cette technique. On pourrait rajouter des
serviteurs ou des gargouilles depuis la dernière mise à jour. Donc ça serait une technique au BAM, ballon, enfin pas ballon, barbare, archer, minion, parce que minion c'est serviteur en anglais. Donc voilà, c'est vraiment aussi une technique qui est certes beaucoup plus rentable et beaucoup plus rapide à former, étant donné que vous avez plus de casernes qui tournent, et donc ça vous fait plus de... Parce que normalement vous avez que 4 casernes qui tournent, et là vous en avez 6, donc ça fait certes moins rapide, plus rapide à former. Voilà. Ensuite, je pense que c'est à peu près tout pour la technique de barbe archer farming. Voilà, par exemple sur un village comme cela, même s'il n'y a pas énormément de ressources dans les mines extracteurs, vous attaquez quand même, sachant que les barbares et archers sont vraiment très peu chers, donc dans tous les cas ça sera rentable quoi. C'est vraiment un truc de fou. Ensuite là on va passer, enfin on va parler de, enfin je vais vous montrer ce replay. On va continuer à parler du farming et ensuite on va se faire une attaque ensemble, voilà, parce que j'ai une technique de barbarchie qui est prête dans mes camps, et du coup on va attaquer ensemble, voilà, en direct. Mais pendant que je rechercherai une partie, parce que je pense que ça va être assez long, et ben, je vous détaillerai la technique de barbarchie rush. Donc pour continuer sur le farming, si par exemple vous voyez là, si j'avais voulu prendre ouais, voilà, cette foreuse, parce que parfois eh bien, il y a des mines et extracteurs qui ont quand même une couche de rempart qui les protège. Dans ces cas-là, je vous conseille pas du tout de faire, comme je vous l'avais dit auparavant, le mélange homogène là. Je vous conseille de mettre une ligne de barbare, une ligne de barbare, attendre qu'ils prennent un peu de dégâts. Une fois que vous voyez que bien les défenses sont aggro les barbares, là vous remettez une autre ligne de barbare et ensuite de suite après vous mettez des archers, parce qu'au moins vous êtes sûr que les barbares vont se faire taper et que les archers vont être tranquilles. Donc voilà, j'espère que ça aura été assez clair, que vous l'aurez à peu près compris. Donc maintenant, enfin, c'est pas hyper compliqué à comprendre non plus, et puis même vous aurez énormément de tutoriels sur internet, parce que je pense que vraiment la technique barbarcher, c'est la technique la plus utilisée, que ce soit en farming ou en rush, c'est vraiment la technique la plus utilisée du jeu, je pense. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie, le barbarcher rush. Donc pour le barbarcher rush, je n'ai pas de... Oh putain. Waouh. Ça fait vachement plaisir. Bon, en fait, ça va pas être une attaque de rush, mais je vais quand même vous détailler la technique rush. En gros, pour la technique de barbarcher rush, étant donné que vous avez énormément de troupes, vu que les barbares et les archers ne prennent pas beaucoup de place dans les camps militaires, et bien du coup vous avez 220 troupes. Alors que par exemple, si vous attaquez avec un go wipe, le golem prend eh bien, beaucoup de troupes, beaucoup de place, vu qu'il prend 30 places, donc vous aurez pas beaucoup moins de troupes. J'ai pas les nombres exacts, mais vous aurez beaucoup moins de troupes. Et donc, vu que les barbares et les archers sont très petits, enfin on peut en mettre beaucoup quoi, et ben c'est une très bonne technique pour gratter des pourcentages. Et comme vous le savez, quand on fait 50% sur un village dans Clash of Clans, et bien on a au moins une étoile et du coup on gagne des trophées. C'est pour ça qu'en rush, le barbe archer est vachement intéressant. Ça peut vraiment marcher jusqu'en Master 2 à peu près. Ça peut être franchement hyper intéressant d'essayer de gratter une étoile pour gagner des trophées, ou même pour farmer, par exemple dans des grosses lignes, par exemple le Master 2, 1, c'est vachement bien d'essayer de farmer avec les bonus de ligue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, parce que comme vous savez, les bonus de ligue ont été augmentés il n'y a pas longtemps, du coup ils sont vachement conséquents maintenant en Master. Est-ce qu'on peut pas gémer des troupes pour essayer de faire une petite attaque, même si on n'a pas tout. Donc comme vous le savez, les bonus de ligue sont vachement intéressants en Master, et même dans les autres ligues, mais c'est vraiment en Master que c'est fait la plus grosse. Par exemple, je crois qu'en Master 1 c'est 120 000 ou 140 000 ou un truc comme ça d'or, donc c'est vraiment pas négligeable. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font bien, des attaques en essayant de faire le 50% ou alors en chopant un hôtel de ville dehors, et du coup ils se font le bonus de ligue, et du coup du 140 000, puis 140 000, puis 140 000, puis 140 000, à la fin c'est vraiment hyper rentable. Donc il y a beaucoup de gens voilà, qui farment de cette manière, ou qui farment comme je vous l'ai dit auparavant avec les villages abandonnés, ou ou qui mettent des gros pâtés pour essayer d'avoir les villages, enfin les ressources à l'intérieur. Ou alors il y a aussi des gens qui rushent avec cette technique, voilà, comme je vous l'ai expliqué, en essayant de gratter le 50%
Pour le rush, comme je vous l'avais expliqué, c'est vraiment, enfin, je ne l'ai pas encore expliqué, mais je vais vous le dire maintenant. Ce qui est franchement hyper important quand vous faites une technique de barbe archer rush, c'est de n'oubliez pas vos sorts et privilégiez surtout les sorts de foudre. Les sorts de soin et les sorts de rage, c'est pas hyper important, étant donné que les barbares et les archers déjà n'ont pas beaucoup de vie. Donc le sort de soin ne sert absolument à rien parce que un mortier ou une tour de sorcier peut one-shot votre archer de façon assez rapide et assez simple, quoi. Donc ça serait vraiment perdre des places de sorts. Donc moi je vous conseille vraiment des sorts de foudre, soit pour foudrer des mortiers, parce que les mortiers c'est vraiment quelque chose qui fait énormément mal aux barbarchers. Donc soit foudrer les mortiers, ou alors soit en fin de bataille si vous êtes par exemple à 47 ou 48%, là vous essayez de foudrer soit une plaque de héros, soit une cabane d'ouvriers, parce qu'elles n'ont vraiment pas beaucoup de vie. Ou sinon, vous essayez de voir si vous pouvez, si vous avez repéré un bâtiment qui n'a plus beaucoup de vie, par exemple, si vos archers avaient déjà bien endommagé une caserne, et que là vous pouvez lui balancer un sort de foudre dans la gueule à la caserne pour qu'elle pète, et ben ça va quand même rajouter des pourcentages, et du coup vous pouvez facilement avoir un 50% comme ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé moi. Dans mon rush théorique, j'étais monté jusqu'en Master 2 avec du barbarcher. Après, par contre, arriver à un certain niveau, c'est vachement hyper quoi. C'est vraiment quasiment impossible quoi de gratter un 50% sur un HDV 10 maxé, à moins que le village soit vraiment pas très fort. Et ben, c'est vraiment hyper compliqué. Juste les, des petits chiffres à savoir. Sur un HDV 8, je crois qu'il faut une vingtaine de bâtiments pour faire le. Enfin, environ 25 bâtiments, je crois, pour faire le 50%. Ou 30 ou un truc comme ça. Fait une trentaine de bâtiments pour faire les 50% sur un HDV 8. Ensuite, il vous faudra une 40, non, 33 ou 34 ou un truc comme ça sur un HDV 9 et une quarantaine sur un HDV 10. Je crois, je suis vraiment pas sûr de moi. Ou alors, c'est enfin, de toute façon, vous aurez les chiffres à l'écran. Je suis vraiment pas sûr de moi, mais c'est vraiment des petits chiffres qu'il faut vraiment retenir. Moi, par exemple, je ne vais pas retenir, ne suivez pas mon exemple. Mais voilà, vous les aurez sur l'écran. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui peut être vachement utile lors d'un rush pour que vous sachiez exactement combien de bâtiments il vous faut détruire. Donc voilà, vous pouvez compter les bâtiments qu'il y a autour du village et vous pouvez vous dire oui, j'arriverai à faire ça avec mes troupes. Ensuite, je vous conseille aussi d'avoir vos héros, parce que les héros pourront aussi gratter. Là, encore une fois, on parle du rush, hein. Le farm c'était avant. Donc voilà, si vous avez vos héros, ils pourront aussi gratter des pourcentages si vous n'avez plus, vous n'avez pas assez de pourcentage. Si vous êtes par exemple à 48 comme je vous l'ai dit tout à l'heure et que vous avez utilisé vos sorts de foudre, là vous pouvez vous dire mince c'est bon, j'ai perdu mon attaque, je vais me prendre un moins 30, je vais mourir. Mais non, parce que vous avez encore vos héros. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'attaquer quand vous êtes en rush. Ne négligez pas vos héros et vos sorts de foudre. Franchement c'est vraiment hyper important. Le nombre de fois où j'ai fait des barbarchés où j'ai loupé à 48, 49%, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est hyper rageant. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette technique. On n'aura trouvé que ce village attaqué ensemble. J'aurais rien trouvé. Je suis désolé. Et donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Certes, c'était du vu, revu et re-revu. Mais bon, je vais vraiment essayer d'approfondir le tutoriel au maximum. On va juste faire cette attaque. Même si, vu qu'on n'a pas tout notre trouve, je pense que ça va pas le faire. Mais bon, voilà. Parce que voilà, on va essayer de clôturer notre attaque sur notre vidéo sur une attaque. Et donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On va se mater le replay que je vais fail maintenant. Et n'hésitez pas à faire tourner ce tutoriel si vous a plu ou si vous a aidé. Encore une fois, les chiffres, je me suis sûrement loupé sur les chiffres des bâtiments dehors. Mais franchement, essayez de les apprendre, mettez-les dans vos notes, dans les notes de votre téléphone ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper important qui va vraiment vous aider énormément. Sur cette attaque, peut-être que la reine va être vachement utile. Parce que la reine elle est full vie, le roi il tank bien. Ah, la bombe géante là qui fait très très mal à mes archers, vous avez vu, les archers sont vraiment hyper fragiles comme je vous l'avais dit, c'est un truc de malade. Donc voilà, on va se quitter. Maintenant on va activer notre pouvoir du roi, parce que là il est en train de se faire éclater la gueule. Est-ce que vous pensez que notre reine pourra avoir ce réservoir? Déjà elle tape le noir, ça c'est bien, nickel, nickel, nickel. On va essayer de prendre ce réservoir d'or et ensuite on va partir, voilà, parce que celui-là là-bas il me semble beaucoup trop loin. Nickel, elle est en train de le taper, donc on va mettre le petit pouvoir qui va bien et on va se quitter. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous a aidé et si je vous ai expliqué des petits trucs. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire une synthèse parce que sinon ça serait vraiment hyper long. Déjà que je pense que la vidéo est assez longue, elle doit durer une dizaine de minutes. Donc voilà, c'était Alex et COC, j'espère que vous
qu'elle vous aura plu. Voilà, j'espère que vous allez vous abonner et mettre un petit com ou un petit like. Et sur ce, bye à tous.